coupe les tissus. Donc, 48 x 13, c'est pour les rabats intérieurs. C'est ce qu'on va plier en plusieurs fois pour pouvoir ranger les cartes. Moi, j'ai utilisé un tissu uni parce que je me suis dit qu'avec les raccords, ça allait être un peu plus compliqué. Ensuite, ça, c'est une petite languette qu'on va plier comme ça, qui va permettre de rabattre et de fermer la pochette. Donc, j'ai pris le même tissu que l'extérieur. Et ensuite, il y a 4 x 23 x 13. Donc, 2 pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur. Donc là, par contre, je me suis amusée. J'ai pris des tissus à motif, du coup, puisqu'il n'y a pas de raccord, c'est pas gênant. Voilà. Alors, une fois que vous avez coupé vos tissus, il va falloir qu'on commence à faire les plis pour mettre les cartes. Donc, on va faire des traits sur nos deux bandes, en fait, qui font 48 cm. Ces traits, après, il va falloir les faire d'un côté sur l'endroit, de l'autre sur l'envers, sur l'endroit, sur l'envers, sur l'endroit, sur l'envers. D'accord? Comme ça sera plus facile de les plier au fer à repasser. Ça va devenir donc comme un petit accordéon. D'accord? Le premier pli, 7 cm, doit correspondre à celui de 10 cm qui est au dos. D'accord? Doit arriver en fait à la même grandeur ici. Donc, on fait un premier trait sur l'endroit à 7 cm, puis sur l'envers à 4,5, puis sur l'endroit à 5,5, puis sur l'envers à 4,5, puis sur l'endroit de son tissu à 5,5, sur l'envers du tissu à 4,5, sur l'endroit du tissu à 5,5. Je vais vous le montrer directement sur le tissu en prenant mon modèle. Donc c'est peut-être plus simple de le faire directement sur votre patron en fait. Comme ça vous avez le pliage qui est déjà devant vous. Donc je disais, alors je mettrai une photo, prenez un crayon friction, un crayon qui s'efface au fer, ce sera plus joli, sinon on verra les traits. Donc je commence par faire un premier trait avec mon réglet, je mets bien le 7 au bord, sur l'endroit de mon tissu. 2 petits traits, je les rejoins. Au fer à repasser, ce sera donc plié comme ça. Je dis de le faire sur l'endroit, comme ça on voit bien où est-ce que l'on plie. Ensuite, je vais tourner. Donc là, je ne le vois pas mon trait. Pour le voir, je me refais un petit trait sur l'envers, aux deux extrémités. Je retourne et je viens faire le deuxième trait qui se trouve à 4,5. 4,5. 4,5. Pareil, je trace mon trait. Donc lui, il va être plié dans l'autre sens. C'est pour ça que je vous dis de faire sur l'envers. Là, ça va être plié comme ça. Et là, ça va être plié comme ça. Donc c'est plus simple. Pour ne pas faire d'erreur, c'est plus simple de le faire sur l'envers. Même si ça prend plus de temps. Ensuite, je reviens mettre le trait sur l'endroit correspondant. À chaque fois. Je retourne. Et je fais donc mon deuxième trait à 5,5. Si jamais j'ai pas envie de m'ennuyer à faire les petits traits de chaque côté quand on retourne, il y a une solution, c'est que je peux faire tous les traits à l'endroit et tous les traits à l'envers. C'est une solution également. 5,5. Hop, je remets aussi les petits traits de l'autre côté et ainsi de suite. Après, ça fera 4,5, 5,5. 4,5, 5,5 et le dernier bord, le dernier grand trait est à 10 cm. Donc le dernier le dernier rectangle est à 10 cm du bord. Hop. Et ensuite, je vais venir plier tout ça au fer à repasser. Donc le dernier rectangle qui devait faire 10 cm, il est un peu plus grand, mais avec la pliure du tissu, du coup c'est pas grave si jamais il est beaucoup plus grand. Si on veut faire encore plus simple, sur l'endroit on peut faire le premier rectangle de 7, puis après
un trait à 10, un autre trait à 10, un autre trait à 10 et il me reste le dernier qui fait 11. Et de l'autre côté, on peut faire sur l'envers, du coup, on peut faire un premier trait à 11,5, ensuite 10 et 10. Ça permet du coup de ne pas avoir à retourner tout le temps. Donc, je répète, sur l'endroit 7, puis 10, 10, 10. Et sur l'envers, 11,5, 10 et 10. C'est plus simple. Donc maintenant, je vais venir plier au fer. Attention, vu que c'est un stylo qui s'efface avec le fer à repasser, on ne met le chaud qu'à l'endroit où on plie, parce que sinon ça va effacer tous nos traits. Donc j'en fais un sur l'endroit. Donc là, j'ai l'endroit face à moi. J'en fais un premier. Ensuite, je viens regarder l'envers. Je fais le deuxième. Toujours en ne mettant le fer que sur la partie qui est pliée. Le troisième, il est sur l'endroit. C'est quand même plus pratique d'avoir le trait visible. Le quatrième, il est sur l'envers. Donc là, je commence à apercevoir mes petits plis en accordéon. Ça fait bouger la caméra. J'ai une mollo avec mon fer à repasser. Donc à chaque fois, je tourne, je tourne, je tourne. Et bien sûr, j'ai fait trop fort, ça a effacé. Ah, je le vois quand même. Et le dernier de 10 cm, donc c'est ce que je disais. En plus, moi j'ai utilisé du lin, donc ça se rétracte un petit peu à la vapeur. Quand on a fini tous nos plis, qui sont là, on a donc les deux bords qui doivent être bord à bord. Si ça ne correspond pas exactement, on les recoupe les deux à la même longueur. Donc j'ai fait pareil avec l'autre côté. Pour maintenir ces petits plis, on va juste faire des piqûres nervures sur les deux bords latéraux. D'accord? Là et là. Pas 1 cm de marge de couture, hein. Moins, on fait moins. Nervure. Donc la petite piqûre de maintien, on va la faire nervure. Ça veut donc dire que l'intérieur du pied de biche sera contre le tissu. Marche arrière. Et on va jusqu'en bas. Si ça se relève, on relève son pied pour faire passer par-dessus le tissu. D'accord? Là, c'est en train de m'embêter. Donc je relève mon pied. Hop, je glisse dessous. Et pareil pour le dernier. Alors, je viens de prendre un des deux tissus extérieurs. J'ai posé dessus les deux rabats. Enfin, les rabats, non. Les plissés. Donc, un d'un côté, un de l'autre, où je viens de faire les nervures. Et on va juste les maintenir en place par une couture nervure tout autour. D'accord? Alors, maintenant, on va prendre notre petit carré de 9 cm par 9 cm. On va le plier en deux et on va coudre le dessus et le côté. Une fois qu'on a fait ça, on crante les angles, on retourne et on surpique les trois côtés. Le bas, on le laisse ouvert. Donc, une fois qu'on a fini sa petite languette, qu'on l'a bien surpiquée tout autour, on va la placer au centre d'un des deux côtés, l'une des deux largeurs, à 5 cm du bord. Hop, on met une petite épingle et on va juste le maintenir avec une petite couture nervure également. Alors maintenant, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on va maintenir cette languette sur la partie extérieure. Voilà, donc la languette, là, j'ai mise à gauche. Quand je mets la face, elle n'est pas cousue, hein, mais quand je la regarde, je me dis, bon, ça va venir ici, hop. Soit je mets du scratch, c'est-à-dire que je vais coudre un petit carré de scratch ici, et à l'endroit où ça doit arriver, je vais coudre l'autre petit carré de scratch. Soit vous pouvez mettre une pression. Pour celles qui ont des pressions, on peut mettre une petite pression ici, et à l'endroit où ça va arriver, on en met une également ici. D'accord?
Donc là, il faut bien faire attention parce que les pressions, c'est moins large que le scratch. Et donc, du coup, si jamais on se loupe, on risque de ne pas bien fermer. Ensuite, dernière solution, pour les filles qui n'ont ni pression ni scratch, on peut faire une petite fente là. On va faire une petite boutonnière. Et on viendra coudre à la fin un petit bouton à l'endroit où ça va arriver. Au choix. En tout cas, dites-vous que le scratch, ça peut être cousu également à la main après. Donc même si jamais c'est pas fini, on prendra un petit bout de scratch, on viendra le coudre à la main ici et en face, même si jamais c'est tout terminé, on peut quand même faire tout. J'ai donc cousu la partie du scratch ici et sur la partie opposée de l'extérieur, l'autre partie du scratch. Je vais donc venir mettre endroit contre endroit mes deux tissus extérieurs. Donc l'endroit ici, c'est là où on a tous les plis. Et je ne vais coudre que sur 3 côtés, c'est-à-dire les 2 largeurs et une longueur. On va ensuite cranter les angles, une fois que c'est fait. Hop, une fois bien perpendiculaire à notre angle et 2 fois un petit peu comme ça. Ça s'appelle en biseau. Et ensuite, on enlève un petit peu de matière sur les côtés pour que quand on retourne, c'est pas facile, quand on retourne, les angles soient jolis. Donc là, c'est là où il y a la languette. Donc forcément, il y a pas mal d'épaisseur. Et on fait pareil. Donc là, avec le ciseau cranteur, ça ne fonctionne pas. Donc sinon, on prend un ciseau normal. On fait attention à ne pas aller trop près de la couture. En fait, généralement, on enlève la moitié de la marge de couture pour les accessoires. De toute façon, ça va être surpiqué, donc c'est une couture qui va être renforcée. Voilà. Et donc là, on n'a plus qu'à retourner. Pour la partie extérieure, bien sûr. On va donc venir maintenant faire la partie intérieure, là où on va mettre des billets ou des grandes feuilles qui viendra se mettre à l'intérieur, puisque là, on a l'extérieur de notre pochette. Ici, la partie pour les cartes. Et là, la partie pour les tickets. On vérifie bien que ça se ferme. C'est pas mal. Et on va venir s'occuper de la partie habillée. Donc, c'était les 2 autres tissus qui faisaient la même grandeur que les tissus extérieurs. On va les positionner endroit contre endroit. Et on va venir faire une couture qui va faire largeur, largeur. Et ici, au niveau de la longueur, on va laisser 6 cm de trou. Donc, marche avant, marche arrière ici, marche avant, marche arrière ici. Ok, sur une des longueurs. Celle-là, la partie du haut, reste ouverte. Après avoir cranté les angles, hop, on a bien notre trou pour retourner ici. Et là, la partie haute, attention aux motifs, il faut que les motifs soient dans le bon sens. On va donc rentrer la pochette que l'on a fait tout à l'heure à l'intérieur de celle que l'on vient de faire. On va épingler en épinglant les coutures côté ensemble. Si on veut, on peut ouvrir la couture côté pour qu'il y ait moins d'épaisseur. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, on va venir épingler tout le tour. On écarte bien pour que ça vienne bien tout épouser. Et il nous reste à faire une couture tout autour. Donc, tout là, tout ça, d'un seul coup. Marche avant, marche arrière. On arrive ici, marche arrière, c'est terminé. Et on n'aura plus qu'à retourner. Il y aura quelques petites surpiqûres après pour que ce soit bien joli. Mais en tout cas, elle sera quasiment... Donc là, je suis en train de retourner. J'ai enlevé un petit peu d'épaisseur à l'endroit où il y avait les plis. Parce que je me suis dit que ça allait peut-être pas faire très très joli.
Donc j'ai enlevé un peu d'épaisseur et donc là je suis en train de retourner. On sort bien les angles, on les pousse bien. Je vais prendre quelque chose de pointu. Voilà. Et il nous reste à fermer le trou qui se trouve là. Donc on va venir bien mettre bord à bord les deux coutures et on va faire soit un point invisible à la main, mais comme moi je suis une feignasse, je vais venir faire un petit point zigzag tout fin. Je rentre, une fois que mon trou est fermé, je rentre cette pochette là à l'intérieur. On va venir aplatir au fer tout ça, le bord. On va le surpiquer tout autour, nervure, donc c'est-à-dire à 3 mm du bord. Et ensuite, pour bien faire, on va surpiquer les contours du rectangle. Ça veut dire qu'il y aura énormément d'épaisseur, ça risque de poser quelques petits problèmes. Mais ça permet que le final soit vraiment joli. Bon, j'ai abandonné l'idée de surpiquer le tour, ça m'a cassé 2 aiguilles, donc c'était un petit peu trop épais et avec l'enduit, ça fonctionnait pas. Donc du coup, j'ai juste surpiqué le haut et avec un bon coup de repassage, ça donne quelque chose de sympa. Et voilà.